palestiniens. J'en reviens. Le boycott, et les personnes, comme l'a dit très bien Delphine de Thon, qui sont poursuivies, demandent le boycott dans cette campagne, que je rappelle son nom, BDS, boycott, désinvestissement, sanctions. Campagne internationale. Le boycott, et il y a des décisions internationales, notamment de cours de justice internationale, qui jouent dans cette jurisprudence et qui sont contraires, c'est là où ça se va jouer. Ils demandent le boycott des produits faits dans les colonies. C'est-à-dire, ils demandent le boycott d'une occupation. Ils demandent le boycott d'une illégalité. Ils demandent le boycott d'une situation qui est condamnée par toutes les résolutions des Nations Unies. C'est-à-dire la poursuite de la colonisation par des extrémistes israéliens d'extrême droite, je le redis, en France, on leur interdirait de parler. Ça n'a rien à voir avec des pays. Ils demandent le boycott. Ils demandent le boycott, encore une fois, de produits qui sont nés du vol, vol de la terre, vol de la richesse et oppression sur un territoire. Comme l'a dit un des orateurs israéliens au Panthéon, dans BDS, le mot important, c'est S. Pas besoin de boycott, de désinvestissement, si la communauté internationale, et notre pays le premier, qui est honteux sur cette question depuis 2007, demandait réellement l'application de sanctions par rapport à un État dont le pouvoir actuel, l'actuel gouvernement israélien, n'obéit pas aux lois internationales. On va demander des sanctions pour M. Gbagbo, on va demander des sanctions sur le nucléaire iranien, et il y aurait un État qui serait, lui, hors la loi, et à qui on n'aurait pas le droit de demander de respecter les codes internationaux. Ces hommes, ces femmes, vous êtes un jeune aujourd'hui, vous vous intéressez au monde. Eh bien, évidemment que la question palestinienne, ce déni de droit depuis 60 ans, va vous mobiliser. Ils sont curieux du monde, ils ne sont pas racistes, ils ne sont pas antisémites. Cette façon de criminaliser des opinions qui, au contraire, sont des opinions profondément humanistes, profondément ouvertes au monde, et notamment de le faire avec des personnes comme Stéphane Hessel, comme Edgar Morin. Et sincèrement, on sait tous, puisqu'il l'a dit, le président du CRIF, nous avons manœuvré pour l'interdiction. Comment une communauté... Il a dit nous étions à la manœuvre. Nous étions à la manœuvre, nous avons manœuvré. Eh bien, en clair, comment dire, on va avoir des interdits communautaristes. Leïla Chaïd a eu une phrase formidable, et j'en termine là au Panthéon. Ils veulent pas qu'on aille à l'école normale, mais où est-ce qu'ils veulent qu'on se réunisse pour discuter? Dans une mosquée? Dans une église? Dans une synagogue? S'il n'y a pas d'endroit où l'on peut discuter, s'affronter, et les lieux d'universitaires, M. Boer, qui a été dans le syndicalisme étudiant, sait combien parfois c'est virulent, mais ça c'est autre chose qu'une direction qui vient interdire. Et donc laissons faire ces choses-là, et ne laissons pas. Sincèrement, ce sont les pires ennemis d'Israël qui demandent ces sanctions. Ce sont ceux qui, loin de défendre Israël, l'accompagnent au bord du gouffre. Ce sont, avec des amis comme ça, Israël n'a pas besoin d'ennemis. Ce sont des gens qui profondément, ici en France, créent une situation d'extrémisation, de radicalisation, au lieu de défendre simplement les principes du droit universel.